Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi et bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour, comme on le fait tous les mercredis. Je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Un autre point de votre credo, c'est la ponctualité fait toute la différence. C'est ça, moi, je vous connais depuis plus de 2 ans maintenant. Et vous êtes un homme qui est, si vous êtes en retard, vous avertissez. C'est très important pour vous. Bien, pour moi, c'est justement la ponctualité, c'est signe de respect. Moi, j'ai un rendez-vous, que ce soit avec un balayeur, que ce soit avec un journalier, que ce soit avec un ministre, un député, peu importe la personne, je vais toujours essayer. C'est possible qu'il m'arrive quelque chose, parce que, tu sais, on peut se tromper d'adresse. À partir de ce moment-là, on avise, parce que la personne qui est là, elle a réservé du temps. Puis pour moi, bien, c'est très important. Puis je pense qu'il ne faut pas simplement que ça se pratique avec les gens d'affaires. Il faut que ça se pratique aussi avec ta femme, tes enfants aussi, parce que c'est un respect. Puis je pense que dans la vie, la minute que les gens manquent de respect, bien, s'il y a des accrochages, c'est quand même aussi d'être poli avec les gens. Parce que si tu t'adresses quand même à quelqu'un en n'étant pas poli, bien, tu manques de respect. Puis, en n'étant pas à l'endroit que tu dois être avec la personne. Parce qu'imaginez-vous, tu donnes un rendez-vous avec quelqu'un à 1h. Puis là, la personne avait donné un rendez-vous à l'autre à 2h. Puis tu arrives à 2h moins 5. Imagine-toi la problématique que tu occasionnes à cette personne-là. Puis cette personne-là, ça va être poli, elle va essayer de vous parler, mais il va falloir que ça coupe. Parce que sinon, elle va tomber aussi dans la même problématique. Pour moi, ça a été toujours sacré. Puis, comme vous savez, quand on commence dans la vie, j'ai jamais fait partie d'une famille quand même très, très riche. Ça fait que pour moi, j'ai appris ça très jeune, d'être là à l'heure. Sinon, là, j'allais toujours être avec une béquille. Parce que j'en connais des gens qui nous donnent des rendez-vous à un moment donné, puis... c'est un beau conseil aux plus jeunes, ça, d'ailleurs, pour réussir à long terme. Bien, je pense quand même qu'en affaires, c'est très important. Si tu respectes les autres, souvent, ils vont te respecter. Puis d'être là à l'heure, bien, pour moi, je vais vous dire une chose, c'est sacré. Il y a Monseigneur Gaillot de Paris qui dit souvent, lui, il aime tellement la ponctualité, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Merci, M. Savoie. C'est bien dit. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter
minimum une fois par jour, mais moi, je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 et 2 pour un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, une parole qui peut tellement changer notre existence. On décide d'y croire vraiment. Aujourd'hui, c'est l'abbé Donald Thompson qui nous la proclame. Bon matin. Déjà le début avril, toujours en temps de carême. Aujourd'hui, on a l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendent sa voix, ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'Évangile danse, ce matin, dans Saint-Jean, c'est tricoté serré. Vous savez, la mission de Jésus, si on se résume un peu dans tout ça, auprès de nous, c'est de nous faire devenir fils et filles dans le Fils. Si vous voulez, dans le Fils, le Fils du Père. Dans le passage que nous lisons ce matin, le Seigneur met en pleine lumière l'être même du Fils et sa relation intime avec le Père. C'est ça qui met en pleine lumière. Nous avons sous les yeux le miroir dans lequel nous pouvons regarder le visage qui devrait être le nôtre. Imaginez. Ce qui caractérise le Fils Jésus, nous dit Saint Jean, nous n'avons nulle peine à le saisir, c'est éminemment sa communauté de vie avec le Père. C'est ça qu'on dit que Jésus est l'autocommunication de Dieu. Dieu s'est auto-communiqué en Jésus. Donc, la contemplation qu'il a. Le Fils contemple le Père d'une façon aimante, amoureuse, doit-on dire, afin de reproduire l'agir du Père dans son activité à lui. Voyez-vous? Et sans discordance aucune, mais dans un accord total, continuel. C'est la différence avec nous.
Hein? Parce que nous, on fait l'expérience du péché, c'est-à-dire pas toujours accordé. Hein? Le péché, c'est manquer son coup par rapport à l'amour de Dieu. Donc, le Fils se conçoit comme l'image, l'imitateur du Père, non par faiblesse, mais par amour et par vénération. Il est dans le monde le rayonnement du Père. C'est extraordinaire quand on regarde Jésus de cette façon. Hein? Ainsi pourrait-on dire en toute vérité, hein, qui me voit, hein, pourrait-il dire, c'est pour ça qu'il dit en toute vérité, qui me voit, voit le Père. Le Fils n'a qu'une intention constante, incessante, adhérer à la volonté aimante de Dieu qu'il appelle Père pour le révéler dans son être à lui. Voyez-vous, dans son être à lui, et pour que se réalise la perfection de leur union, là, sous les yeux même de ses frères et sœurs. Donc, l'amour du Père, voilà l'être du Fils. Donc, Jésus nous dévoile à nous aujourd'hui, dans un texte dense comme celui-là, cette parole biblique, il nous dévoile sa réalité profonde la plus sublime. La plus sublime. Vous savez, c'est pas juste pour nous autres un prophète, un grand ami. Vous le voyez bien quand on regarde un texte comme celui-là. Hein? Il nous indique par le même quelle doit être la tension de toute notre vie de croyant et de croyante, une tension qui est polarisée comme la sienne dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père. C'est l'unique manière d'être fils et fille dans le Fils. Alors, je n'ai jamais fini de dire, voyez-vous, que Jésus de Nazareth, Christ et Seigneur, c'est l'autocommunication de Dieu. Hein? C'est, comme on pourrait dire des fois dans le langage populaire, c'est le top modèle humain de Dieu. Alors, retenons ça, c'est très important. Quand on est accroché, on est en communion avec le Christ, voyez, pour nous autres, toute notre recherche de Dieu, notre recherche de lumière se fait dans le Fils, par le Fils, et avec le Fils. C'est extraordinaire, c'est ça l'originalité du christianisme. Dieu a pris un visage humain, a pris une expérience humaine qu'il a assumée en totalité. Pour ça qu'on dit que le Fils est l'autocommunication de Dieu. Donc, quand on se colle à lui à 100% à son message, on est dans la bonne voie. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui, hein, qui s'est révélé parmi nous à travers le Fils, qu'il vous comble de sa bénédiction et surtout de son souffle de vie pour agir comme lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui et je vous invite, et je m'invite moi aussi évidemment, à sourire aujourd'hui à quelqu'un que je ne connais pas. Faites-en de même. À demain. Un soir, j'étais dans une ruelle, je voulais me suicider, j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, t'as deux choix, tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Ah ouais. Il m'a pris au sérieux, je suis entré au séminaire. Et je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi, ça j'en suis convaincu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.